institutions sportives pour renforcer leur structure commerciale et marketing tant au niveau des moyens opérationnels que stratégiques. Contact permanent donc avec les dirigeants des clubs, des institutions sportives, des partenaires commerciaux lui ont permis de construire un réseau solide dans le monde du sport. ونستافد من التجربه ديالهم الاكسبيريونس bon j'ai rien fait تجربه دونك مزت والو الحقيقه دونك l'expérience ديالو باش يفسر لنا un peu sa vie et tout ce qui comment se passe d'abord le confinement. Alors tu es confiné au Maroc ou en France خويا مراد اخويا في المغرب انا في محمديه انا هنا شوف كاين nocturne. Alors on va essayer de rejoindre ici bien sûr Sakada tout de suite. Alors on y va. Voilà. Ahlan wa sahlan. Bonsoir, Mourad, ça va? Ahlan, bonsoir. C'est Mourad, le Bassalik. Ça va? Ça va. Comment ça se passe le confinement? Alhamdoulilah, impeccable. C'est très sympa de te revoir. Ça fait combien? Un bon bout de temps. Des années, hein? Des années, ouais, ça fait des alors, années. فكرني باش نشوف واش باقي عندي ديسك دور. Alors, ça fait depuis 1997-98. 98, exactement. Ça fait 22 ans. Hein. Exactement, la Coupe du Monde. Écoute, je me rappelle la dernière fois que je t'ai vu avant de partir, il y avait la naissance de ta fille. Exactement, qui est maintenant réalisatrice. Et ça fait un bon bout de temps. Mais on s'est revu en bref. L'inauguration du stade de Marrakech. Oui, effectivement. Brièvement. C'était rapide. كنت مع notre ami Boutbsem. Hassan. On le salue d'ailleurs. Et j'étais avec Sportanco, on était invités à l'inauguration du stade de Marrakech. Très bien. Vraiment un spectacle extraordinaire. Alhamdoulilah. Voilà. Donc c'était en 2010, donc ça fait 10 ans maintenant. Voilà. Et ça fait un bon moment. زعما هاد المساله هذه ديال انستغرام باسكو بون on voit un peu tout le monde s'y est mis. Alors je pense que oui. L'avenir c'est le numérique. Ah. On est très chanceux. Ouais. Avec le confinement qu'il y a maintenant, imagine il n'y avait pas le numérique, je vais dire ça est terrible. Ouais, exactement, exactement. Donc le numérique il nous a fait du bien. Alhamdoulilah. Certainement il y a un côté aussi négatif, mais on retient toujours que le positif. Moi, on se conserve. Voilà. Alhamdoulilah. Alors, je ne sais pas où je t'appelle على سي محمد الروحلي. Il doit connaître, je pense, le journaliste اللي كان بيان. Il nous a rejoint à l'instant. Ça fait plaisir. Alors, c'est Brahim, si tu devais te présenter aux gens qui nous regardent maintenant, qui ne sont pas très nombreux, voilà, qui de temps en temps rentrent le live, si tu devais te présenter exactement. Je suis venu en France pour faire mes études, donc j'ai intégré la Sorbonne. Quand j'ai fini mon diplôme de marketing à la Sorbonne, donc je me suis spécialisé en marketing sportif en intégrant la deuxième promotion de master spécialisé en management du sport à Cage School. C'était l'école supérieure de commerce de Marseille à l'époque. Et parce que moi je me passionnais par le sport, j'étais capitaine de mon équipe de volley de l'université de Marrakech. Voilà. Ah d'accord. أنا قريت في القادعية الإجازة ديالي. Mais après جلست en France, mais j'étais toujours attaché au Maghreb. C'est pour cela que تشوفنا في 97 98 علاش لأنه أنا اللي كان في la promotion ديالي ديال
ديال الماستر في المانجمنت دو سبور à Marseille كان ميشيل هيدالغو الله يرحمه هو لو باران دو لا promotion. Exact. Et à l'époque, Michel Hidalgo, il était un proche d'Yann, Allah yarhamou aussi, Henri Michel. Henri Michel, exactement. Donc, moi, j'étais là, dans le cours, il savait que j'étais d'origine marocaine, moi, je m'intéresse beaucoup au football et au sport en général. Et puis, il m'a dit, Michel Hidalgo, Allah yarhamou, il m'a dit, écoute, la semaine prochaine, je suis conseiller, il m'a dit, il était conseiller de la fédération marocaine à l'époque. Exactement. Donc, Galia, écoute, ça sera une très bonne expérience pour toi de nous accompagner parce qu'on a عندنا واحد الندوة في المعمورة. Oui. جيت معاهم حضرت لهذيك الندوة وسيتي extraordinaire. Donc, je découvre tout le Marmora, l'amphithéâtre, Ouais. et tout. J'étais fier de voir qu'on pouvait organiser un truc comme ça à l'époque. À l'époque déjà, tu étais ravi de voir le Marmora. Qu'est-ce que ça doit Ouais, être non, maintenant? mais oui, parce que moi je viens, j'étais jeune, je me lance dans le bain, je suis avec des grands techniciens étrangers. J'étais invité, je vois, j'étais fier. Les journalistes, il y a tout le monde. Et à l'époque, كان العمراني هو le directeur général de la fédération. C'était la fédération, oui, effectivement. Je me rappelle toujours de sa petite tape sur mon épaule, Galia, Allah يكرم تالك. À l'époque où j'étais jeune, je ne savais pas comment ça se passait les choses et tout. Donc, moi, je prends tout en argent comptant. Donc, Galia, si tu as le temps, avant de repartir en France, passe me voir au bureau. Donc, je suis allé le voir sur le bureau. Et on a parlé du football à l'époque, de comment ça se passait. Parce qu'à l'époque, il y avait le GNF, il n'y avait pas le... Ouais, exactement. Le groupement national de football, oui, quand ذاك الوقت avec... Non, mais c'était bien. Et... Donc, بقيت مع اتصال مع السي العمراني. Donc, un petit peu pour raconter. Après, قال لي اش دار لك في الفوت ديالنا وهذا. Après, avec la discussion انا وياه باش le rapport ديالي ديال la fin de l'année, le master, je le consacre un petit peu au développement du sport football. Oui. Donc je commence un tout petit peu à faire mes recherches et je me suis rendu compte que il y avait un potentiel déjà à l'époque. À l'époque, hein. Et il y avait pas autant d'infrastructures que maintenant. Il n'y avait pas autant de sponsors que maintenant. D'outils juridiques. Il n'y avait pas de digital, bien évidemment, il y avait rien. Mais j'étais enthousiaste, je voulais un petit peu faire les choses. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me faire un diagnostic? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, à l'époque, le président c'était de la Fédération Générale. Je lui ai remis 2 rapports. Je ne sais pas où ils sont maintenant, bien évidemment. Mais je me rappelle très très bien que je lui ai soufflé dans un de ces rapports qu'il fallait une refonte de l'image du championnat du Maroc de football. À l'époque, c'est en quelle année, Hachi? C'était en 97. 97-98. Je dis, il faut une refonte du championnat du Maroc de football et de la coupe. Et je me rappelle très très bien avoir écrit, d'accord, et là vous êtes en train d'enregistrer et je sais ce que je suis en train de dire, avoir écrit le championnat, on doit l'appeler Botola. 97. Oui. Comme ça, le mec c'était Botola, c'était un Botola, peut-être on a pioché dans ce rapport. Dans ce dossier. Donc voilà. Donc, mais à part ça, le mec ما بقاش من بعد شي علاقه مع non, concret. Il y avait juste voilà ce jeune Marocain qui fait à l'époque, il a appelé la fédération, il était en contrat d'exploitation des droits avec Darmon. Darmon, oui, bien sûr. Je درت معاه واحد interview de France. Voilà, donc وكان قال لي
فاش دوخني معاه في واحد الانترفيو كنت جيت جلست وزبانين خصنا نديروا معاه واحد الانترفيو وتنتسنى تنوجدو ويدخل واحد الوقت ويدير لي عرفتي قال لي vite قال لي سي تري ديفيسيل دو غاني 1 مليار باغ جور سي تري بينيبل عرفتي انا ملي كنت جالس بقيت نشوف ملي قال لي هذا الهضره بقيت نشوف واش يهضر نيتو ولا مي بون كانت يبي ان بو دو فيريتي. Oui, il y a un peu de vérité. Moi, je le connais. À l'époque, c'était vraiment l'argentier du football français. Ça s'appelait. En fait, sa société à l'époque, ça s'appelait Mediafoot. Mediafoot. Il y avait un Marocain. Salut Dessaki. Je le salue parce que je ne l'ai pas vu depuis 20 ans aussi. Mais on est dans. Moi, j'étais plus l'école ISL Worldwide. Et eux, c'est l'école d'Armand. Donc, c'est deux écoles différentes. Donc, on a eu deux approches différentes. Mais le but aussi, c'est d'apporter les outils nécessaires pour les institutions sportives et les clubs pour qu'ils se développent financièrement. Surtout sur le plan économique. Moi, j'étais mon patron, il s'appelait Marc Loison. Et c'était le directeur général de ISL France, qui était filiale de ISL Worldwide. Après, il a fait faillite. C'est nous qui avons RP. Exactement. Donc, l'année de la Coupe du Monde 98, je me rappelle très bien un bon souvenir aussi avec le Maroc, parce qu'aujourd'hui, je voulais parler un peu de mon expérience avec le Maroc aussi, et de nous retrouver un petit peu. Voilà, merci. C'est réciproque. C'est Saïd Zadouk. Et il m'avait appelé pour faire une émission un mardi. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un peu loin pour les jeunes maintenant, mais avant le voyage de l'équipe nationale pour le Mondial 98, ils avaient fait jouer un match amical contre les États-Unis à Marrakech. Oui, je me souviens. Et à la veille, le soir, on avait fait une émission à la télé avec Saïd Zadouk. Et vraiment là, c'est 22 ans maintenant. Oui, exactement. Il y a 22 ans, on parlait déjà de l'économie du sport, du management du sport à la télé marocaine. Exact. Et c'était super bien passé. Et depuis, je suis revenu en France, j'ai intégré SL. On a bien travaillé. Et après, on a été racheté par Havas. Voilà. Parce que par Havas, bien sûr. Par Havas Sport. Signé des gros droits avec la TP. À l'époque, c'est des droits colossaux de 1 milliard d'euros, de dollars, je pense. Et ils n'ont pas pu, parce qu'il y avait une crise et tout assuré, mais après, ils ont été. Parce que ici, en Occident, ce n'est pas des associations, c'est des sociétés. Des sociétés, effectivement. Donc, il n'y a pas de subvention. Quand tu signes des droits, il faut vraiment livrer. Assumer. Il faut assumer. Et donc, du coup, ISL France, c'est vrai, le français, ils se partageaient avec Darmon. Ils ont été rachetés par Avasport. L'explosion des droits. Justement, comment tu trouves? Est-ce que tu trouves que c'est exagéré Parce que là, si on parle, encore une fois, on est obligé de parler de football. L'explosion, c'est bon. Je suis un peu la finalité. شويه ديال الفلوس يرجعوا لي فيدراسيون تيرجعوا لي كلوب etc. Mais est-ce que on ne s'éloigne pas de la base, c'est-à-dire les passionnés de sport en général et football en particulier? Quand tu vois par exemple la mainmise de très important. Si j'ai bien compris, tu veux parler un peu de l'époque où on recevait le championnat allemand gratuitement. Ouais, exactement. Le championnat d'Angleterre. Là, d'abord, le gratuit, c'est-à-dire le tout gratuit, c'est pas une bonne chose. Oui. Mais que ce soit des droits quand même raisonnables. Quand on pense à une Coupe d'Afrique, on est obligé, par exemple, le Maghreb est obligé de payer 1 milliard pour un match. Tu te dis que bon, 1 milliard, il y a tellement de choses à faire. Tu parlais tout à l'heure de Dressaki, qui est devenu directeur Afrique de Lagardère Sport. D'ailleurs, ils n'ont plus le contrat avec la CAF, je pense. Exactement. C'est eux qui commercialisent les droits. Et avant de commercialiser ces droits, ils ont signé un minimum garanti avec la CAF.
Bien sûr. Donc, pour livrer, il faut encaisser. Il faut encaisser. Voilà. Exactement. Donc, en parlant, donc, moi, là, tu m'as tendu un peu la perche. علاش؟ لأنه شوف دابا مثلا في المغرب ياك كاينه الكورونا دابا. Ouais. Ok, d'accord. Les clubs ديال المغرب كلهم c'est des associations. Ouais. Et le 80%. Okay. Mais là, avec le corona, les joueurs, les cadres techniques de ces clubs, ils n'ont pas de statut. ملي جينا باش نقولوا راه دابا كاين الكورونا، شكون اللي نقيدوا في لا سي ان اس اس، شكون اللي نقيدوا في الراميد، ما لقيناش فين غادي نقيدوا les sportifs. Exactement, ouais. Tu comprends? Alors, donc, pourquoi moi je te parle de ça? Parce que on a un cadre juridique précis. Et je suis, on se connaît depuis longtemps, mais certainement, on s'est perdu de vue, mais tu le sais que moi, depuis le début, ça fait déjà 24 ans d'abord, c'est la société sportive. Ouais. D'abord, c'est justement. Justement, là, maintenant, on est en la phase de transformation avec beaucoup de réticence. Non, mais je sais. J'ai suivi et dans quelques jours, غادي ندير واحد un live avec Simon Sefli Azri. Oui. Parce qu'il est spécialiste de la chose. Bien sûr, ouais, on salue très fort. On va parler de la 3009 et de ses dispositions et de l'avantage de son application. Parce que ce n'est qu'un outil qui va rendre les clubs performants, puissants, et avoir une structure saine. C'est-à-dire que si aujourd'hui tous les joueurs des équipes ils avaient une fiche de paie, ils vont structurer. Ils vont encaisser au moins la part de la CNSS que l'État a promis à l'eau, bien sûr, aux détenteurs ou aux personnes qui travaillent. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que tu m'as parlé des droits. Les droits, aujourd'hui, c'est obligatoire. Le sport, en général, mais le football en particulier, c'est le support le plus puissant. Les caractéristiques pour faire de son football un football, une marque football, un produit puissant. Et à ce moment-là, les gens qui voudront aussi le football marocain devraient payer. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, en tant que spécialiste, c'est facile parce que je peux regarder avec un œil professionnel et savoir qu'on est loin du compte. Mais est-ce que aussi l'État marocain, il a travaillé, il a bien travaillé, il a fait des belles infrastructures. Je sais que il y a du partenariat quand même au Maroc, même si c'est un partenariat semi-public. Je sais que les budgets des clubs, ils ont explosé, mais quand tu prends 80% de budget, c'est des subventions des collectivités locales, des régions. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, un président de club au Maroc, il gère les subventions, mais il ne produit pas forcément, à part 3 ou 4 clubs. Parce que aussi, ça dépend du club, ça dépend de la région où il se situe. Quand on prend les 2 clubs de Casa, leur base de public leur permet de gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y a les rentrées spectateurs, mais il faut savoir que dans le sport, dans le foot en particulier, ce n'est pas la première entrée, ce n'est pas les spectateurs, c'est les droits télé. Aujourd'hui, moi, j'ai aucune notion, aucune indication sur les droits télé du football marocain. Ce que je sais en tant que spécialiste, c'est qu'on pourrait le vendre. Exemple d'outils qu'on peut mettre en place justement pour valoriser. C'est-à-dire la relation ديالي انا مع المغرب الخدمه ديال المغرب الى عقلتي اوسي كانت عندي اون ريلاسيون مع دوزام اللي هي مات العربي ومصطفى ملوك. Oui. Okay. Il y a un président de fédération, les DAS la fédération de basketball, qui s'appelle Sinourdin Abdelnabi. Exactement. Alors, ملي تلاقيت مع سي العمراني la fédération, il m'a demandé de faire un diagnostic, lui donner des dossiers. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'étais jeune,
j'adore le Maroc, j'aime toujours le Maroc, je veux toujours apporter pour le Maroc. Et j'ai toujours apporté d'ailleurs, je te donnerai des exemples. Très bien. Par contre, ce qu'il a fait, quand il m'a rencontré, on a discuté, et puis il m'a dit, écoute, moi je vais devenir président de la fédération. Là, ils étaient une semaine des élections de la fédération de basket. Il a dit, moi je vais devenir président de la fédération de basket, mais tu sais ce qu'on va faire? Moi je vais voilà. Donc je lui ai dit, écoute, moi il n'y a pas de problème, il faut que je règle tout ce que j'ai à régler et venir le faire. Donc je suis venu le faire, il a tenu parole, on a signé un contrat, j'ai commencé à travailler et j'ai signé le premier contrat de diffusion de la fédération de basket avec 2M. Avec 2M, exactement. C'était le responsable des sports, c'était Abdelali Rachami. Abdelali Rachami qu'on salue très très fort. On salue très très fort. qui est resté... كان معنا في فرنسا كنا تلاقينا في الريبيراج ديجا وعاد تلاقينا في لا كوب دي موند كانت 97 et 98 مع Abdelali qui est resté toujours en contact avec moi, on est resté amis. Voilà. Donc effectivement تعقدت على هذيك لا بيريود اللي كان فيه الباسكت حتى هو ولا عنده ولا صدر حاجه تجيب حاجه حيت لا تيليفزيون حيت هضرتي لي دابا على لي زوتي effectivement حيت هضرتي لي على لي زوتي c'est qu'à partir du moment où on veut commencer à faire quelque chose de consistant, تمشي عند la télé. Parce que la télé, c'est l'élément principal. Pourquoi? Parce que pour que le support DNA soit puissant, il faudrait qu'on discute avec la télé. Mais il ne faut pas discuter seulement avec la télé des droits de diffusion, les droits à télé. Il faut discuter avec la télé aussi, qui est en back-office, les techniques de diffusion. Voilà, c'est ce qu'on avait fait à l'époque avec Ali, sous la responsabilité du directeur général Mostafa Mellouk. Exactement. Match extraordinaire. Là, les enregistrements Kainin. On avait fait en 98, ou la 98, un match à la salle couverte Moulay Abdullah. Moulay Abdullah, Farbat. Et ben, il contient combien la salle couverte Moulay Abdullah? عقلت كنت ذاك النهار كنت معاك 7000 ولا 8000 سبيكتاتور. ديال الماس الماتش ديال الماس واقيلا لا ماس la finale Mas contre je pense Louidad ou la Berkane. Ouais, exact. كانت الماس فيناليست. Voilà. Alors عقلت على ذاك الماتش. Mais la salle couverte Moulay Abdullah, peut-être 7000 ou là 8000 spectateurs. Ouais. Mais il était plein. On a tout vendu. Et il y avait des officiels. Et à l'époque aussi, il y avait Régie 3. C'est le directeur général de Régie 3 à l'époque. C'est Bqal, je pense. C'est Bqal. Ouais, alors, c'est Bqal, on s'est mis d'accord, on a dit, écoutez, nous, on va ensemble monter un produit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant que la télévision, il ne va pas dégager l'argent pour payer les droits, on va faire quoi? On va ensemble vendre tout جمعتوا هادو physique et sur écran. Et à la fin, غادي نديروا الحساب ونقسموا. Partager la gamelle, exactement. Mais on a partagé, la fédération de basket était très contente. Et voilà, pour te donner un exemple. justement واحد القضيه دابا حنا جبتي الباسكت دابا quand tu vois la situation ديال الباسكت دابا est-ce que ça ne te fend pas le cœur de voir que il n'y a pas de ça fait mal à نعاود لك واحد l'anecdote si tu me le permets. Oui, bien sûr. Moi مثلا نهضروا على لي زوتي ديما دونك بدينا صيبنا لا تيلي قلت لسيدنا عبد النبي كي Ok. قال لي ok, mais parce que lui il croit et c'est vrai, c'est comme ça qu'on peut bâtir un produit. قال لي oui, ولكن قال لي واحد الحاجه هذه هي الانكدوت. قال لي شوف دابا حنا في الاجتماع الاجتماع ديال البيرو فيدرال pour nous parler de la stratégie. Très bien. Et tu vas annoncer ça parce que moi je ne veux pas faire quelque chose en tant que quelqu'un qui impose. Tu vas ok, d'accord, il faut attendre la deuxième réunion du bureau fédéral dans un mois
pour voir. قال لي قلت l'anecdote شناهي قال لي dans un mois ملي يرجعوا الناس الا قالوا لك ورينا اللوغو ديالك باش نصادقوا عليه نشوفوا لي فيرسيون اللي درتي راه ça va passer. الا كل واحد منهم جاب لوغو بروبوزا راه ça va pas passer. هذاك لا صافي ديك الساعه هي هذيك. شوف مي جو تو لو جو هذاك عنده الحكمه هذاك بدا الله يذكره بخير. ذاك النهار جاو كل واحد جاب اللوغو ديالو. ولا لا ولا لا eh ben non mais c'est sinon et après après on n'a rien fait et maintenant le logo il est toujours le même. Ah, eh ben c'est très souvent le cas comme ça. J'ai assisté aussi à une réunion d'une fédération, c'était un peu... Non. Et un pays du football. Et on a la possibilité, on a le moyen aujourd'hui que notre football devienne une marque. D'accord. Et qu'on pourrait le commercialiser sur le plan local, parce qu'il y a des grands groupes au Maroc, sur le plan international. Je sais aujourd'hui que la fédération, à travers la Ligue, il fait des efforts, il dégage des moyens, mais on peut faire plus. Ouais. Et on peut aussi encadrer les équipes pour leur mise à niveau, droit de licensing, parce que les droits, c'est vaste. On parlait tout à l'heure du numérique, mais les droits numériques, ils sont devenus hyper chers. Et tout cela, nous, on est un pays du numérique aussi. Ouais, donc, d'être aussi, je ne sais pas, est-ce que tu es au courant, mais j'ai fait aussi l'expérience avec le GNF, mais à Aouzan. Oui. Aouzan, qu'on salue aussi. Et je veux juste dire à des intervenants qu'on va revenir sur vos questions. Hein. Je ne veux pas intervenir, mais il y a des questions très importantes à des Jérôme Benaï. Ok, oui, avec plaisir. Donc, GNF à l'époque, ils avaient aussi signé un contrat d'exploitation du championnat du Maroc avec Jean-Claude Darmon. Exact. Ce qui se passait, c'est que ils ont mutualisé. Mais je club malgré tout, comme maintenant d'ailleurs malheureusement, tout le monde pleure, tout le monde veut de l'argent, tout le monde cherche de l'argent, mais est-ce que tout le monde produit de l'argent? Exactement. Je ne sais pas. Et le fond. C'est ça le. Ouais. Alors moi ce que j'ai fait avec le GNF à l'époque, c'était le premier contrat du GNF avec Coca-Cola. Je me rappelle, c'était $100,000. J'étais là pour les assister, pour définir les visuels, les dimensions des panneaux, parce qu'à l'époque où j'étais à Drègue, le panneau. Ouais. Tellement tout le monde parlait du panneau que le sport marocain est tombé dans un panneau. Donc maintenant c'est les LED, c'est voilà. Ouais. Donc je les ai accompagnés pour ces dimensions, pour ces trucs. Alors ils ont dit, écoutez, on va créer une régie interne. Mais ça n'a pas fonctionné parce que tu sais que parfois quand on te demande de faire quelque chose, on te dit aussi comment le faire. On te dit pas. Demande de faire quelque chose, on te dit comment le faire. Donc tu es exécutant. Enfin, à la fin, tu n'es qu'un exécutant et un non. Donc, mais aussi qu'il y en a une autre chose, c'est que malgré que c'est Darmon qui a signé le contrat, moi j'étais ami avec le directeur général de Sport France. À l'époque, Guy Sauvert, que je salue aussi. C'est l'équipement. Je sais pas. Non, il est vivant. Non, c'est l'équipement. L'équipement sportif, Sport. Est-ce que tu te rappelles qu'à un moment donné, tous les clubs du championnat, ils étaient habillés Sport? Exactement, je me souviens. Voilà, moi j'étais dans le bureau de Darmon à l'époque à Paris, avec Guy Sauvert, pour parler de ce projet-là. Et moi, je les ai encouragés à le faire parce que, d'une, ça va apporter des équipements gratuitement aux équipes marocaines. Ok. Et deuxièmement, ça va valoriser l'image du sport qui pourrait
après faire quelque chose sur le plan commercial. Alors, je les ai rapprochés, même Belgoma, si tu te rappelles de Belgoma. Oui, Belgoma, Allah yabdi, bien sûr. Alors, je les ai rapprochés de Belgoma. Ils ont signé un contrat et c'était Belgoma qui gérait derrière tout ça, mais après, Faire participer les followers qui sont avec nous. Il y a Younes qui me dit, juste pour revenir au foot, Brahim pense qu'il est possible de développer le foot d'un point de vue économique au Maroc au vu des prix des billets, par exemple, qui ne dépassent pas les 30 dirhams minimum. Non, mais voilà, si on s'appuie juste sur le prix du billet, on ne peut rien faire. Mais avant de s'appuyer sur le prix du billet ou sur le prix d'un autre droit, il faudrait penser à la structure juridique de notre football, de nos clubs. Aujourd'hui, il est très difficile d'exploiter les droits des clubs tant qu'ils sont des associations. Moi, je suis en Europe. Tout le monde sait que je suis marocain, tout le monde sait que j'adore le Maroc, que je veux développer beaucoup de choses avec le Maroc, mais tout le monde me demande, le Maroc, il est très... Tout le monde fuit. Et c'est là où le bas blesse. J'étais très content de savoir, j'ai suivi en fait la chose, parce que moi, comme je t'ai dit, depuis le début, je défendais la société sportive, et j'étais content que après la lettre royale, il y a Skhirat, il y a le 2008, pour les assises du sport. Ouais, exact. À l'époque, je pense, la ministre Nawal Moutaoukine. Donc, ils ont sur le champ lancé la loi 3009. Et ça fait déjà 10 ans maintenant, c'était 2008, 12 ans. 2008, donc en 2010, la loi Khorjat. Les décrets d'application de la loi Khorjat, les fatwas là ou là. Exactement. Là, il y a 2 ans. Okay. Exactement. Ça a pris beaucoup de temps. Sauf que, aujourd'hui encore, il n'y a aucun club qui est en société. C'était à l'année charnière. C'était voilà. Justement, on devait commencer le mois de septembre. Toujours est-il que Ouakhad les clubs, ils sont devenus des sociétés où là. Enfin, c'est une société à la marocaine aussi, parce que moi, quand je lis la 3009, il y a des choses aussi Enfin, c'est un début. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, la société, c'est une convention entre une société et avec l'association. Et c'est l'association toujours qui a presque la main, parce que l'association, au bout de 10 ans, s'il ne veut pas renouveler cette convention, tu ne pourrais même pas vendre ta société. Exactement. Donc, c'est un sujet, c'est pour cela que je vais en discuter avec Moussef Yazri, parce que lui, il maîtrise ce sujet. Ses dispositions, son application, ses avantages, ses inconvénients. À partir du moment où on a déjà cet outil, parce qu'on ne peut pas se fermer sur nous-mêmes. حنا كيف قال الحسن الثاني الله يرحمه المغرب كشجره ياك عروق ديالو مغروسه في l'Occident. Donc ça veut dire que on doit être authentique, mais on doit prendre aussi ce qu'on peut transposer au Maroc. Exactement. Aujourd'hui, il y a un énorme potentiel. Il y a des infrastructures, il y a le digital, il y a des télés. Moi, quand on a travaillé sur le basket, moi je voudrais qu'on va chercher un enregistrement de notre finale qu'on avait fait au Stade Moulay Abdellah, mais c'était réalisé aux normes internationales. Rachami, il a fait un travail extraordinaire à l'époque. Et même maintenant, nous, au Maroc, on n'a pas besoin d'aller chercher des techniciens. Aujourd'hui, quand un match de Derby Wak Raja de la Coupe Mohamed VI se passe au Maroc, la chaîne Dubaï, ils appellent à des techniciens marocains. Ils ne ramènent pas des techniciens. Donc moi, aujourd'hui, on a des jeunes, on a des techniciens, il faut juste manager tout ça. Et non, notre métier, c'est de réunir tout ça, de le mettre en place, et de le mettre au service du développement de notre football. Mais nous, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, je suis ici, mais chaque fois que j'ai l'occasion, d'aider, je le fais.
je l'ai fait, tu l'as très bien vu aussi, mais personne ne savait pas que c'était moi. Je l'ai fait à Agadir en 2012, 2013, 2014. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a 2012, 2013, 2014, les matchs de Hassania d'Agadir, le stade est plein, et la réalisation, il est fait aux normes internationales. Exact, oui, c'est vrai. C'était moi qui avais fait ça. Tu avais travaillé avec la Hassania. J'ai travaillé avec Hassania d'Agadir en 2012-2013. 2013-2014, j'ai fait appel. Je venais une fois tous les 15 jours au Maroc, parce qu'en fait, sinon, moi je suis d'origine. D'accord. Et toujours le Hassania d'Agadir, un petit peu, c'est notre club du cœur. Et un jour, j'étais en vacances à Agadir parce que ma mère habite là-bas maintenant. Je rencontre, sa femme m'a dit, je sais que tu es juste en vacances, mais je vais te faire rencontrer Saadla Hassim, parce que vraiment, ils n'ont pas de moyens et je sais que c'est ton métier et tu pourras leur donner un coup de main. Ben moi, je n'ai pas hésité, je lui ai dit, écoute, moi je vais le faire. Je l'ai fait. Et dès le premier jour, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous avez des équipements? Ils ont dit non. Moi, j'ai appelé en France une sport et ils ont signé un contrat d'équipement de 3 ans. Et l'équipe première était habillée gratuitement. Et c'était un contrat d'1 million de dirhams à peu près. Et j'ai fait appel à une société de digital qui était locale. C'est des jeunes locaux. Oui, oui. Mais le lait du stade d'Agadir, en fait, le Hassania, son premier match, le stade d'Agadir, l'inauguration d'Yalo, je me suis battu comme un lion avec la fédération à l'époque et avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, lesquels le secrétaire général d'Yalo est un ami à moi. De la Sonargès aussi, entre parenthèses. Oui, exactement. J'étais Karim, je lui ai dit, écoutez, parce que le Maroc devait jouer un match américain contre l'Afrique du Sud pour l'inauguration du stade. Ok? Mais je leur ai dit, écoutez, dans l'histoire, il faudrait que ça soit écrit quelque part, que c'est le Hassania qui a commencé, qui a inauguré son stade. Et on s'est battu. À la fin, ils ont accepté qu'on fasse le match de levée de rideau. D'accord? Et on a joué contre GSK Kabylie. Et à l'époque, et donc c'est le Hassania à travers. Les amateurs de statistiques. Non, écoute, nous, notre métier, c'est ça. Moi, quand je viens parler avec un club ou une fédération ou une ligue, pour leur dire, écoutez, on peut développer tout ça, je donne des chiffres. Il faut un business plan. Et le business plan, il s'appuie sur l'existant. On fait un diagnostic, on fait un business plan sur l'existant, ce qu'on pourrait faire, et après, il faut livrer, parce qu'à la fin de 2 ou 3 ans de stratégie, il faut livrer, il faut aujourd'hui, le budget d'un club au Maroc, un budget moyen de 30-40 millions de dirhams, donc moi je trouve que c'est un petit peu... il y a moyen de doubler tout ça, mais aussi, il y a moyen de réformer tout ça, et embaucher des gens. Parce que aussi le but, c'est permettre d'intégrer le sport en général et le football en particulier comme levier de développement. Dans le tissu économique, maintenant, c'est une industrie, hein, le football, le sport en général et le football en particulier. C'est un business. Tu sais que l'industrie du sport dans le monde entier représente 1000 milliards de dollars. C'est 3 fois l'industrie du luxe. Donc aujourd'hui, et le football, nous on est un pays du football, ok. المغرب بلاد ديال الكره، الناس تيبغيو الكره، الوالدين ديالنا تيبغيو الكره. انا تنعقل لو تيتر ديال 76 لا كوب دافريك، كلشي الحومه ديالنا تيبكيو الناس بحال العزاء، ولكن هما فرحانين. Bien sûr. D'accord. Donc ça procure des émotions extraordinaires et aucun sport ne peut le faire. Et donc, si on n'avait pas tout ce qu'il faut, si on n'avait pas des télés, si on n'avait pas des télés privées, publiques, si on n'avait pas du digital, si on n'avait pas des stades, si on n'avait pas des centres sportifs, il paraît que dans le Maghreb, il vient d'ouvrir un centre d'entraînement, l'un des plus modernes en Afrique. Et si tu n'as pas encore visité, je t'invite à le faire, Inch'Allah. Merci, après le déconfinement. C'est très gentil. Parce que
parce que c'est quelque chose. Je pourrais demander peut-être à mes amis de Football Impact, les Espagnols, d'accompagner la fédération pour l'exploiter, pourquoi pas? Parce qu'eux, ils sont spécialistes. Après, c'est justement savoir est-ce que tu as un contact avec la fédération ou avec des clubs au Maroc. Je vais lire quelques petits commentaires. Alors, Morlésien qui me dit il faut donner les moyens aux centres de formation pour nous sortir des petites perles parce qu'il y en a beaucoup au Maroc. Ça, oui, c'est sûr. Ça va attirer des investisseurs étrangers, des gros clubs, tout ça pour venir chercher les jeunes talents. Alors, ça nous rend la peine de ne pas voir M. Bouahi participer à l'évolution, ça c'est Ashraf, l'évolution de notre sport en général et surtout le football en particulier en termes de structuration et gestion. Voilà, ça c'est de vos compétences managériales. Chapeau à vous, monsieur. Ça c'est Ashraf. Alors, est-il vraiment utile de passer en société avec la gestion actuelle de la chose? C'est des commentaires, je vais te laisser répondre par la suite. Vous ferez un grand bien à la fédération, M. Bouahi, pour l'évolution de tout de notre sport. Donc, comme vous, nous fait plaisir pour le Hassani d'Agadir. Salam alaikum. Sauf rare exception, les stades au Maroc, ça c'est sont vides, d'où la question, sommes-nous réellement une nation de foot? Du coup, en faire un acteur économique est-il possible? Salut tout le monde, on a besoin d'hommes comme vous, M. Brahim, pour développer notre football marocain un peu plus que ça fasse un peu plus de bruit à l'étranger. Oui. Alors, comment vous voyez la relation entre les salariés d'un club bénévole? Il n'y a qu'à voir le nom marocain en Russie pour connaître la ferveur des Marocains, vu qu'aujourd'hui on parle de société anonyme. Voilà, je t'ai lu un peu les commentaires qui ont suivi ta première intervention. Oui, je suis ravi. Il y a une chose très importante que je dois te dire aussi, cher Mourad. Oui. Moi, Sidna Allah Nsro, il a désigné la commission spéciale pour le modèle de développement. Donc, je suis l'un des premiers Marocains à aller voir le président de la commission spéciale pour le modèle de développement. Et je lui ai dit qu'il faudrait inscrire le sport comme le vit. Parce que le sport au Maroc, le sport permet tout. Et le sport participera au développement du Maroc. Et il était ravi. Et on est resté en contact. Et je préparais en fait une conférence labellisée Commission spéciale pour le modèle de développement avant le Corona. Mais malheureusement, il y avait le Corona qui est arrivé par là. Ouais. Et on aura peut-être l'occasion de l'organiser pour un petit peu démontrer en quoi le sport aujourd'hui, et le football en particulier, parce que le football c'est gigantesque, peut être un levier de développement économique qui peut créer des emplois, permettre de créer des emplois, permettre de créer la richesse, permettre le rayonnement international aussi. Il ne faut pas oublier le soft power aussi. Un club. Quand le Maroc a organisé la Coupe du Monde des clubs, on a parlé du Maroc partout dans le monde. Quand la Ouettana Oual, Bédouane, ils ont gagné, on a parlé du Maroc partout dans le monde. Ouais. Quand le Raja de Casablanca, malheureusement, qui n'a pas profité de sa finale de la Coupe du Monde des clubs, il a joué contre le Bayern Munich, on a parlé du Maroc partout dans le monde. Mais moi, je trouve qu'après, le club, il n'a pas eu les outils, il n'a pas mis en place tout ce qu'il faut pour en profiter. Ça, c'est un autre sujet. Lui, ce qui serait super bien pour le football marocain, c'est de bâtir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des vrais droits, une vraie marque football. Mais ça ne peut pas se faire sans une ligue professionnelle de football puissante. Une ligue qui va accompagner tous les clubs pour les former aux techniques de développement et de commercialisation de leurs clubs. Aujourd'hui, je sais pas, je sais qu'il y a au Maroc une ligue professionnelle de football. Oui, il y a une ligue professionnelle, président. Je sais qu'il y a des problèmes de programmation et tout. Sauf que aujourd'hui, Mourad, tu es dans la télévision depuis longtemps, tu connais un peu la chose médiatique. Tu pourrais entrer maintenant sur Google et tu télécharges une application pour faire la programmation d'un championnat. Et tu l'as fait, tu rentres le nombre d'équipes, le nombre de journées, les compétitions internationales, et puis tu as ton tableau. Exactement. Là, c'est vraiment un modèle vraiment très particulier.
le championnat du Maroc, il y a énormément c'est-à-dire d'aléas. Non, parce que tout simplement, parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est que les choses aillent doucement. Moi, quand je parle ce langage-là, peut-être les gens ils disent non, c'est trop rapide. Non, mais le Maroc, il est prêt. Le Maroc, c'est un pays de jeunes. Le Maroc, les gens, ils sont formés. Les gens, ils veulent quelque chose de nouveau. Pourquoi sinon, parfois, on fait du copier-coller sur certaines images qu'on regarde ailleurs à l'étranger. Quand tu vois un club qui n'a même pas un budget stable, mettre des backdrops avec le logo derrière pour parler et tout, alors que la moitié des logos qui sont sur le backdrop, ils n'ont même pas payé un centime pour faire juste joli. Donc, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, le Maroc mérite un autre modèle de football. Je sais que la fédération travaille dur. Il a aidé pour construire des stades, construire des centres de formation, construire le complexe de football Mohamed VI. On a une belle représentation à la CAF. On a des outils, on a des arguments. Mais aujourd'hui, il faut accompagner les clubs. Parce que les clubs, on ne peut pas leur dire on va faire la chose. Il est dans sa stratégie. Mais il faut de l'opérationnel. L'opérationnel aujourd'hui n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est des associations. Les gens qui travaillent dedans, c'est des bénévoles. Mais comme le budget est en train de grandir et qu'on a un rayonnement quand on devient président d'un club, c'est l'intérêt de tout le monde aujourd'hui d'être président de club parce que toutes les radios l'appellent, toutes les télés l'appellent. Mais en même temps, est-ce qu'il a les moyens de devenir président de club? Est-ce qu'il donne des moyens à ce club? Est-ce qu'il permet? Il embauche les gens qu'il faut pour exploiter ce club. Mais est-ce qu'il est productif? Est-ce qu'il dégage de la richesse? Aujourd'hui, à Mourad, c'est très très difficile parce que tous les clubs, ils ont un déficit. Moi, je dis pas. Aux 4 ans, il gagne des coupes, il participe à la Coupe d'Afrique, il est devenu un des clubs les plus puissants. Mais les autres clubs, il y a toujours, on attend toujours la subvention. Donc non, il faudrait un football où les joueurs, les acteurs principaux, il ne faut pas oublier que les gens, ils travaillent, parce que c'est un football professionnel. Il faudrait que le 29 du mois, tout le monde soit payé. Les joueurs, les techniciens, les administratifs, les fournisseurs, et voilà. Maintenant, on ne va pas le faire. Malheureusement. C'est pas l'air. Exactement. C'est un expert de le bled. Alors, bénévole ne peut pas assumer une responsabilité, il peut quitter le club à tout moment. Le club et surtout les centres de formation qui est le vrai suivi des jeunes de ces centres général. C'est-à-dire qu'on a eu juste avant toi, Sibrahim, Nadir Seyid, le gardien de but de l'équipe d'Égypte. Je pense que tu as suivi un petit peu. Oui. Tout le monde connaît un peu le. Oui. Allô. C'est-à-dire, allô, oui, tu m'entends là? Oui. Tout le monde connaît un peu ce qui se passe en Égypte avec ces clubs, la vraie culture, comment on dit, nadi, mais c'est pas pour rien, ça devrait. تسمعوا في الافلام انا رايح للنادي c'est voilà. C'est vraiment une culture, hein, c'est pas de la rigolade. Alors, club et centre de formation, il faut qu'il y ait vrai de jeunes et de centres de formation, il faut qu'il y ait suffisamment de suivi. Il nous manque une culture du professionnalisme, oui, mais ça, on peut dire que Aujourd'hui, comment on dit un club, c'est une active, ça veut dire sur quoi on va s'appuyer. Voilà. Moi, en fait, on a des informations. Moi, je n'ai pas toutes les informations sur ce que la fédération prend, mais je sais qu'aujourd'hui, la fédération, elle a comme objectif de développer le football. Ouais, je le sais. Mais je sais que la fédération aussi demande aux clubs de chercher un terrain, et quand ils auront un terrain, il va leur financer
la construction d'un centre de formation. Oui, ouais, exact. Voilà. Ça s'est fait pour certains clubs, effectivement. Oui, mais comment des clubs qui sont que des associations vont avoir des terrains? D'accord. Ouais, une société, elle peut acheter un terrain. Une société, elle peut même construire un stade. Ouais. Mais aujourd'hui, le Maroc, c'est l'Afrique aussi, parce que le Maroc, c'est devenu le pourvoyeur de l'industrie en Afrique, le pourvoyeur des télécoms. Ouais. C'est un pays qui est un grand hub maintenant. Maroc, voilà. Le Maroc, c'est un hub. Et puis, la situation géopolitique, géographique et géostratégique du Maroc, le Maroc, c'est l'Europe, le Maroc, c'est l'Afrique. Donc nous, on a le moyen d'être ce modèle de club puissant. Je sais qu'aujourd'hui, les Zamalek, Mazembe sont puissants. Nous aussi, on a des phares, le Raja, le WAC. Mais c'est financièrement. Et on pourrait prétendre au marché, au niveau du marché des transferts, par exemple. D'accord? Mais aussi, on pourra former. Et on pourra allouer de l'argent à des centres de formation. À la formation. C'est ce qui ressort justement des commentaires. Mais pour faire des centres de formation, il y a deux choses. Il y a des gens qui disent, écoutez, je vais ouvrir une école de football, mais c'est un business, d'accord? Ouais. Mais il y a le modèle vraiment qui marche très bien, c'est que un club qui se respecte, il a un centre d'entraînement à lui, il a un centre de formation. Aujourd'hui, je sais que les phares, ils ont un centre d'entraînement et un centre de formation. Je sais que le FUS, ils ont un centre d'entraînement et un centre de formation. Mais je ne sais pas si les autres, ils ont ça. OK? Et quand on a ça, on pourrait former des jeunes. On pourrait faire appel à des formateurs de très haut niveau. Au Maroc, il y a des super formateurs. Mais aujourd'hui, on a tous les atouts pour avoir les moyens de payer ces techniciens qui travaillent dans des centres de formation de clubs au Maroc et que nous, on pourra prétendre, pourquoi, chaque année, de gagner une Coupe d'Afrique. D'accord. On est content parce que nous, on a les deux clubs de Casablanca, ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça fait du bien aussi à notre football. Bien sûr. Au niveau public, c'est des clubs qui sont puissants, mais ils ne peuvent pas s'appuyer sur autre chose que sur le public. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la part des WAC ou de Raja, des droits télé? C'est quoi la part des autres clubs? Parce que les droits télé, il va falloir travailler pour faire une marque football, et après on peut les vendre localement et internationalement. Donc, tout ça, en fait, c'est un travail, comment dirais-je, de professionnel. Voilà. Aujourd'hui, un président d'une association de football, il arrive, il est bénévole, il apporte peut-être un peu d'argent, il gère un peu le quotidien, mais est-ce qu'il sait développer un club? Moi, je ne sais pas dire, je ne peux pas répondre à cette question. C'est à eux de se poser cette question. C'est la question qui... Exactement. Alors, justement, rapidement, ces terrains d'eau, en louant ces terrains aux clubs, aux équipes, de façon à ce qu'ils puissent en disposer totalement. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, le premier qui tire l'avantage de l'image de sa ville, c'est cette ville, c'est cette municipalité que le club porte son nom. Exactement. On te dit Nadat Barkan, Nadir Hassanet Agadir, il y a le nom de la ville, donc le nom d'une équipe. Donc c'est une publicité énorme. Alors, les municipalités, ils doivent accompagner. Aujourd'hui, au Maroc, on a encore la possibilité que les municipalités peuvent mettre des subventions dans des clubs. Moi, je les encourage encore à le faire, au tout de moins pendant un moratoire de 4-5 ans, pour un petit peu que les clubs se restructurent en société, qu'ils aient leurs propres moyens. Montrer que tous les clubs soient organisés en société. Et je pense que ce qui c'est... Qui va devenir ces sociétés? Qui va les financer? Alors, il y a une partie, l'association, mais bon, grosso modo, une grosse partie de l'association qui va
qui va être le principal actionnaire de cette société. Et qui va accompagner ces clubs pour la mise à niveau, pour utiliser cet outil société, pour développer des droits connexes, pour vendre leur image. Oui, exactement. Il y a des tentatives, c'est-à-dire des tentatives de la part de certains clubs eux-mêmes, mais c'est vrai que l'idée qu'il y ait un accompagnement de la part de la ligue professionnelle, il y a eu un premier accompagnement pour expliquer tout ça, tout ce process aux équipes. Mais maintenant, c'est la phase pratique qu'il va falloir accompagner, que la ligue professionnelle, soit vous qui avez un peu d'expérience, c'est-à-dire un peu beaucoup même d'expérience à l'étranger, et qui puisse accompagner c'est-à-dire le suivi de... Ouais. Il faut savoir que je ne suis pas le seul Marocain à l'étranger qui travaille dans ce domaine. C'est vrai que moi, je suis parmi les anciens parce que ça fait quand même 24 ans que j'ai fait mon master et que je commence à travailler dans des grandes agences. En marketing sportif, maintenant, je suis consultant indépendant. J'ai gagné mes galons de consultant et voilà, j'ai mes clients partout en Europe et en France, mais il faut un peu de pédagogie. Il faudrait que le dirigeant marocain aujourd'hui pour accompagner. Le fait est que nous, c'est notre premier travail. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Et si on gagne notre vie comme ça, on devrait être rétribué par le travail, pour le travail qu'on fait. Bien sûr, exactement. Aujourd'hui, nous le conseil un peu du comptoir, le conseil ديال تيجي شي وحده بغيت ندير هذه الحاجه اجدها لك انت تقول لها ودي عرفتي واش نتوما بعدا درتوا هذه ديروا هذه après lui il essaie de faire lui-même mais ça n'aboutit pas parce que c'est un métier en fait. Exactement. Et il faudrait donner la chance aux jeunes aussi au Maroc parce que moi à Agadir j'étais très content, j'ai travaillé avec des jeunes, on a fait fonctionner le LED de Grand Stade d'Agadir. À Riyadh, il faut demander à notre ami Hassan. Le premier match de championnat de Hassania d'Agadir contre le WAC, on a fait 35 000 spectateurs. Et on a ramené 2 quarts de journalistes. كلهم جاوا من المغرب. كاين اللي جا من طنجة، كاين اللي جا حنا on a mis à leur disposition le transport. Ils sont venus. Il y a des gens des deuxièmes aussi qui sont venus. Et on a fait, la veille du match, on a fait une conférence que j'avais intitulée, parce que je voulais accompagner le club, la stratégie de développement de Hassania d'Agadir. Et on a parlé de toute la stratégie, il y a toutes les images. Et on a fait le match contre le WAC. Il faut, là, sur Internet, on peut taper donc, le match contre le WAC. Le premier match de Hassania, c'était en 2012-2013. Parce qu'on a presque dépassé la petite heure, un temps additionnel. On va revenir dans 2 secondes parce qu'on est... Voilà, donc ça repart pour une 3e. Très intéressant, un sujet très intéressant, le marketing sportif, un peu le professionnalisme, l'accompagnement des équipes professionnelles, plein de sujets très très intéressants. Ça nécessite vraiment un grand débat. On va probablement le faire très prochainement, mais en attendant on va retrouver donc c'est Borhim tout de suite pour la suite
de ce sujet très intéressant. On va dire. Discussion entre amis et vous êtes fidèles, vous êtes fidèles à nous suivre donc dans ce live en direct avec ces Bourahim. Donc ces Bourahim, on en était où juste avant l'interruption? Là, on était dans il faudrait pas avoir l'appréhension de travailler avec des spécialistes de domaine. Nous, on sait se tenir à notre place. On sait respecter les cahiers de charge. Et on sait faire des choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que quand on appelle des gens pour faire des choses, il ne faut pas leur dire ce qu'il faut faire. Parce que sinon, on va tomber toujours dans la même chose. Moi, j'ai des idées, je ne peux pas les dire comme ça en direct. Ouais. J'aimerais bien les partager avec les décideurs de football au Maroc, mais on a des bonnes idées pour la ligue professionnelle. C'est Bourahim. Justement, شنو اللي تيخلي le dirigeant اللي ما يثقش في un jeune ولا ما يثقش في شي واحد اللي عنده une expérience professionnelle assez importante, assez consistante. D'après toi, c'est-à-dire la peur de lâcher, de ne pas avoir la main sur des idées, c'est moi, quoi? je peux te dire quelque chose. Là, moi, la dernière expérience que j'ai avec le Maroc, c'est avec Hassan El Agadir. Oui. J'ai apporté à Hassan El Agadir beaucoup de choses. Il y a même des choses que je ne pourrais pas dire qui étaient personnelles. Okay. Je leur ai apporté un équipementier, j'ai apporté du partenariat. Je connais des partenaires au Maroc qui sont venus parce qu'on a fait une vraie stratégie de développement. Mais c'est une association. Et à l'intérieur de l'association, moi, je travaillais en direct avec le président. Le président, pas beaucoup, parce que moi, le président avec lequel j'ai serré la main au premier pour dire je vais aider ton club, c'est Aboul Qasim. Ouais. Mais il se trouve que 2 mois ou 3 mois après, Aboul Qasim est parti, il y a Habib Sidino qui est venu. Ouais. C'est quelqu'un de courtois, c'est quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un de bonne famille, mais en même temps, il a sa petite idée sur son club aussi. Oui. Mais quand moi je suis là, j'essaie de faire les choses, je pousse, mais on faisait les choses. Mais en 2 années de travail, c'est le président, il n'a jamais dit, par exemple, à la télé ou à la radio, on est accompagné par Flan qui nous a perdu. Il n'a jamais dit ça. Donc, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Là, oui, il n'y a pas de honte ou de mal à. Il faut savoir, voilà, si on doit parler un peu de cette expérience, parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai dit à Mohamed, je vais aider le club. Je vais aller au Maroc une fois par 15 jours ou une fois par mois. Et moi, je dis au club, écoutez, vous n'avez rien. Moi, je vais structurer tout ça. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que je leur ai dit, regardez, vous avez une identité. Vous êtes dans le sud de Maroc, ok? C'est Agadir, c'est Sousse. Il n'y a même pas Tifina dans votre logo. Et c'est moi-même qui a écrit Tifina dans le logo de Hassan. Ouais. Le logo de Hassania qu'on voit maintenant avec Tifina, c'est c'est pas de la prétention, mais c'est la réalité. Ouais. Okay. J'aurais dit, là on a signé avec un partenaire technique, c'est les équipements, mais on ne va pas seulement vous habiller, il faudrait que le partenaire technique gagne. Donc il faudrait une boutique pour vendre le merchandising. Et c'est moi-même qui a mis en place la boutique de Hassania d'Agadir. Moi, je parle de ces 2 petits exemples. C'était très difficile à la fin, parce que les associations après, c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas concerné. Moi, j'étais là pour faire du bien au club. C'est pour cela, si c'était une société, ça aurait été.
Et moi, je vais te dire, aujourd'hui, nous, on parle, parce qu'on se connaît, donc je suis à l'aise avec toi. Ouais. Okay, si Hassania avait suivi la stratégie de développement que j'avais mis en place, il serait aujourd'hui l'un des clubs les plus riches au Maroc. On n'y a pas cru. On n'y a pas cru, et puis peut-être aussi parfois, parfois tu ne comprends pas des choses. Donc moi, j'étais élevé par un bâtisseur, qui était un maçon, donc je bâtis chaque fois que je prends en Catogon, et je laisse jusqu'à ce que ça passe. Donc, alors, moi, j'étais impacté sur mon ton, j'étais impacté sur mes idées, que j'étais impacté sur le fait que ça n'a pas été, qu'on n'a pas reconnu. Surtout le président, il n'a jamais dit à Sahabi, on est accompagné par flan ou flan. Mais quand je lui pose la question, ou là, c'est marketing, t'as que marketing, ما كانش vraiment et ça mais je pense que là le public n'a pas oublié à l'image du message de Morlésien 29. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le Hassania. Nous on est reconnaissant envers toi. Si il ne veut pas le dire, nous on te le dit. Merci pour tout, monsieur Bohem. Je pense que ça c'est un message qui ça fait chaud au cœur. Je remercie ton spectateur, ton fan, mais en même temps il faut savoir qu'il y a un fait. Moi, c'est pas un phénomène que mes jeunes, parce que le public, il a le droit. Il a le droit à voir son club réussir, il a le droit à voir son club devenir riche, devenir titré, devenir. Mais c'est à nous de leur donner des réponses. Donc, il faut savoir qu'après aussi, on est impacté par ce public qui est en colère, qui ne comprend rien du tout, et qui ne sait pas ce qui se passe. Alors, certains, peut-être à Agadir, ils vont se dire à Trinidad, parce qu'en fait, en même temps aussi, quand on fait de l'opérationnel, on devient strict. Moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, de strict. Et il faudrait faire les choses, parce que sinon, je ne gagne pas. Sinon, je ne vais pas faire gagner le club. Moi, si tu veux que je te fasse gagner, il faudrait suivre un cahier de charge. Parce que sinon, ensemble, on va juste perdre notre temps. Parce que moi, c'est qui me paye, moi? C'est ce qu'on gagne pour le club. Exactement. Parce que moi, tu me payes un salaire, mais en même temps, moi, peut-être, je t'apporte 10 fois. Alors, mais travaillons. Alors, le public, il y a une partie du public à Agadir à un moment donné, à la fin, mais moi, le public qui ont été pas contents, qui n'étaient pas à l'aise par le fait que je sois là, parce que j'étais un petit peu. Moi, pour organiser les matchs, donc il me fallait des bénévoles, ok. Je suis allé à l'ENCG. Il dit, écoutez, les jeunes, vous avez des jeunes, on aimerait bien qu'ils viennent comme des bénévoles, une centaine, chaque week-end, qu'on a le match, comme ça, ils vont accompagner les spectateurs, ils vont mettre les bracelets pour les VIP, ils vont... parce que c'est une expérience, oui. Nous, on avait tout, parce que le stade d'Agadir, c'est l'un des plus beaux au Maroc, il y avait l'accueil VIP, il y avait la restauration, on faisait tout. Nous, on avait un traiteur, à la mi-temps de chaque match, et à l'époque, on avait tout l'exécutif de la ville qui venait. Il y avait le Wali, il y avait le président de la région, il y avait le président... Vous en avez fait un centre de vie. Oui, parce que chaque dimanche ou chaque samedi, on sait que surtout les gros matchs, quand on joue le WAC, le Raja, les Phares, Tétouan à l'époque, parce qu'ils avaient gagné des championnats, le FUS, c'est des gros matchs où j'étais vraiment... je manageais tout ça, mais il y avait une société qui s'appelle Minit, qui avait le digital, qui nous faisait l'exploitation du stade, mais c'est des jeunes d'Agadir, tous. Mais ils sont extraordinaires. Et le public d'Agadir aussi, il est extraordinaire. Donc je sais qu'au Maroc, tout le Maroc, il y a des compétences. Il y a des compétences. C'est Brahim, on plein de choses que tu peux nous raconter. Juste une dernière question, est-ce qu'il n'y a pas eu de contact avec des clubs? Je n'ai pas de contact. Les gens qui me connaissent au Maroc, si les gens, par exemple, si tu dis à Ouzan, c'est Kibourhem, donc il me connaît très bien.
je vous connais, je te connais, je connais Hassan, Gartini, Light Kroger. Oui. Ouais, des gens qui sont maintenant en charge de la chose sportive. Les gens qui sont maintenant en charge de la fédération marocaine, ils ne me connaissent pas, je pense. On ne se connaît pas. Je sais que le président de la fédération, c'est un haut fonctionnaire de l'État qui fait un bon travail. Je sais qu'il est membre de la CAF. Moi, dans mon réseau ici international, avec les gens que je travaille, ils l'ont déjà rencontré. Mais moi, je suis dans mon coin et j'ai envie. Moi, j'adore le Maroc. Je peux apporter des choses. Mais aujourd'hui, on a besoin de garanties. On a besoin surtout que notre travail soit protégé. Exactement. Aujourd'hui, je connais la puissance du président de la Fédération royale marocaine de football. S'il fait appel à moi, je sais qu'aujourd'hui, la Ligue de football professionnel au Maroc, pour exploiter le championnat Ligue 1, Ligue 2, mais il y a moyen de faire des belles choses. Exactement. Mais il faudrait que ça soit... regarde, quand on parle de la télé, les droits télé, on pourrait monter un deal avec des télés nationales et internationales pour exploiter ensemble tout ça. On peut mutualiser, on peut faire. Mais il faudrait que ça soit une conviction des dirigeants. Nous, on n'est pas là pour s'imposer. Nous, on aime le Maroc comme nous dirigeons d'ailleurs. Moi, la démarche que j'ai faite et avec laquelle je suis en contact aussi avec la Commission spéciale pour le modèle de développement, et je veux être parmi ceux qui vont insister pour que le sport soit inscrit comme levier de développement économique au Maroc, au cœur du projet de la Commission spéciale pour le modèle de développement. Très bien. Donc, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, que je félicite d'ailleurs en direct, je lui ai envoyé une invitation Facebook pour lui parler. Et dès qu'il m'accepte comme ami, je vais lui écrire des messages comme je l'écris à... Très bien. Et pourquoi pas pour discuter dans un premier temps et par la suite voir s'il y a des choses à développer, parce que bon, il n'y a pas de mal à se faire aider, il n'y a pas de mal à renforcer une équipe, il n'y a pas de mal à avoir d'autres idées de la part de gens qui ont un peu plus d'expérience, qui côtoient d'autres milieux. Tout est bénéf pour le football national. Oui, on essaye. Au Maroc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des jeunes extraordinaires qui sont formés dans la communication, l'exploitation, le digital. Quand on voit ce que l'OCP a fait à Khorebga, avec le cluster là, des jeunes qui ont l'école de l'informatique, à Ben Guerir aussi, mais c'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les ingénieurs marocains, ils travaillent dans le monde entier aujourd'hui. Il y a des grands groupes internationaux qui font faire leur site internet par des Marocains. La fédération en tant que ligue professionnelle de football. Et tous les autres sports, parce que malheureusement, on ne parle pas des autres sports. Parce qu'aujourd'hui, au temps de Corona, est-ce que toi, au moins, on sait ce qui gagne un joueur de handball, ou un joueur de volleyball ou de basketball, ou un karatéka, ou un judoka? On le sait pas. Exact, on ne sait pas. Donc, c'est un tout, en fait. Exactement. Mais pourquoi on parle toujours de football? Parce que c'est vrai que c'est le sport aujourd'hui phare dans le monde. Et les droits du football. Le Maroc, il est demandé, mais aujourd'hui aussi, on revient quand on dit que c'est des associations, voilà, le président de la fédération, certainement, qui rencontre aussi des personnes spécialistes, qui rencontre des agences internationales. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait d'abord mettre des gens qui vont la vendre à l'international avec de minimum garantie. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore ce produit. Et on pourra le mettre en place, on pourra le fabriquer ensemble. Exactement. Il y a des choses à faire, il y a des compétences partout dans le monde. Qu'à voir maintenant les compétences
pense, qui fait un peu la une, Le buzz. c'est bien sûr le buzz, Simon Seslaoui, Ouais, donc, qui est en qui fait charge. son discours. C'est Son discours exactement. à la Maison Blanche. Exactement. Non, mais c'est une fierté. Une fierté pour tous. Là, on parle encore de très très haut niveau. Ouais. Okay. Nous, on est à notre place. On est fiers des personnalités marocaines comme celle-là. On voudrait demain avoir la joie, avoir la fierté, avoir cette satisfaction de voir nos équipes gagner, de voir nos jeunes se former, de voir. Il y a un autre truc aussi. Avant, il y avait les Neybet, les Boudar Marocains, mais c'est des Marocains formés à l'étranger. Ils sont formés à l'étranger. Exactement. Il y a deux, trois exemples, mais on devrait aussi être exportateur de joueurs. Quand on regarde aujourd'hui, quand je parle de caractéristiques de pays, et caractéristiques de l'Argentine, en tant que pays économiquement, ça ressemble le Maroc. Mais quand on voit le Boca Junior et le River Plate, et on voit les budgets, parce qu'ils ont travaillé en amont pour arriver à tout ça. Bien sûr. Est-ce qu'ils émargent comme bénéfice, hein, sur tout ce qu'ils voilà, donc, comme tu l'as dit, il y a tellement de choses à dire. Moi, j'étais ravi de te revoir. Barakallahu fik, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. J'espère. Je salue Hicham Dressi qui a permis. Oui, bien sûr, qui a œuvré pour qu'on puisse se revoir. Oui. L'anecdote avec Hicham aussi, j'ai fait sa connaissance parce qu'une fois, il y a quelques années, j'ai représenté le Hassané d'Agadir parce que la fédération avait fait une réunion à Skhirat, Fouad Ramadan. Ils ont dit que Ashraf. Avec un gars qui a fait le gars ou à Fès, qui s'appelle, qui s'occupe aussi de la commercialisation du club de à l'époque, qui voulait faire un exposé au club sur comment exploiter leur marketing, leurs droits, et donner l'exemple de Tétouan. Et je suis venu là et j'ai fait une intervention, j'ai fait la connaissance de Hicham. Et on est resté en contact. C'est quelqu'un qui a des bonnes idées aussi. Exactement. Qui a envie que les choses avancent. Et je lui dis, si on se rassemble tous, et on se met au service de notre sport, on pourra peut-être avancer ensemble. Inch'Allah. Merci beaucoup, Sibrahim. C'était vraiment un moment de partage, encore une fois, de Shah Ramadan Karim. Je souhaite quand même faire quelques réunions, travailler, mais nous, on est un peu impactés, hein, parce que là, on va voir après le corona, nous, on est impactés parce que le sport, il est un peu, c'est un peu difficile. Il faut faire attention, la santé, il faut faire très attention. J'étais ravi de te revoir après tant d'années. Et j'espère qu'on va rester en contact, hein. J'espère qu'on va pouvoir échanger. S'il y a quoi que le premier avion après le corona, je vais au Maroc voir ma famille. Inch'Allah. On aura peut-être l'occasion de se voir. Inch'Allah. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Voilà, donc c'était la deuxième partie, la troisième même de l'entretien avec Sibrahim, qui est installé en France, spécialiste en termes de marketing et donc il nous a parlé un peu de son expérience. Vous étiez encore une fois un bon groupe fidèle, et c'est tout à fait normal, merci. En tout cas, j'espère que vous avez pu profiter de ce petit moment de partage. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, à partir de 22h, encore une fois. Et voilà, je pense que le générique est déjà là. Au revoir, à très bientôt.